Chers compatriotes, peuple congolais, bienvenue dans notre direct de ce soir. Pour ceux qui ont l'habitude de nous suivre, ça fait plus de 3 semaines que je ne fais plus de direct. Ce compte que vous voyez, le journal officiel, je l'ai créé récemment parce que l'ancien compte a été, j'ai dit attaqué, je dirais banni, suspendu ou inaccessible. Juste parce qu'on aime le Congo, juste parce qu'on aime ce pays et qu'on veut apporter quelque chose à la connaissance que nous avons appris, bien sûr, que nous voulons apporter au bénéfice du Congolais. C'est pour cela que nous sommes attaqués. J'ai été attaqué, 5 comptes ont été piratés, qui sont inaccessibles pour l'instant. Donc, je sais que ce n'est pas n'importe qui devrait attaquer cela. Un compte de 110 000 abonnés, un compte de 83 000 abonnés, un compte de 20 000 abonnés, un compte de 13 000 abonnés, un compte de 33 000 abonnés. Ce n'est pas facile. Et 4 comptes monétisés sur 5, je ne peux pas vous dire le montant de l'argent qui est parti en fumée dans tous ces comptes. Mais je ne vais pas en revenir et m'y éternaliser. Pour ceux qui connaissent les journaux officiels, ils savent que je suis un activiste. J'aime le Congo et que tout ce qui touche au Congo, ça me touche personnellement. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet délicat, un sujet qui est en train de secouer la toile, qui est à l'ordre du jour et que tout le monde en parle. Tous les réseaux sociaux, si vous y circulez, vous y naviguez, vous verrez certainement des images dégradantes, des images, je dirais ici, tristes, qui présentent le Congo de la plus mauvaise manière. Des images qui ont laissé certains internautes absorbissants. On ne peut pas comprendre pourquoi on doit vivre tout cela au XXIe siècle, au moment où nous avons toutes les possibilités, les potentialités, les capacités, les moyens, que ce soit tant matériel que financier, pour prendre des solutions adéquates et mettre les citoyens congolais en sécurité. Et ce qui s'est passé depuis le samedi 5 avril, ça ne s'est pas passé à Rutshuru, ça ne s'est pas passé à Goma, ça ne s'est pas passé à Bukavu, mais ça s'est passé à Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo. Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, c'est une ville de plus de 17 millions d'habitants, une ville qui est mal urbanisée. Lorsque les colons belges ont construit la ville de Kinshasa, elle a été conçue pour recevoir que 500 000 habitants. Malheureusement, je dirais ici malheureusement, et que la gestion de la ville, lorsque le pays a été confié au fils du pays, la gestion de la ville a été mal gérée. Aujourd'hui, bien que nous allons bientôt fêter 65 ans d'indépendance, donc nous sommes en train de vivre 65 ans de gestion calamiteuse, 65 ans de catastrophe. C'est du jamais vu. Jamais vu auparavant. C'est une humiliation qu'on ne souhaiterait pas vivre réellement. Mais nous sommes en train de vivre ça en République démocratique du Congo. Les pays de Papa Simon Kimbangu, les pays de Joseph Kasavubu, les pays de Patrice Emery Lumumba, les pays de Mobutu Sese Seko, Ngwendo Azabanga, les pays de Mouzé, Laurent Désiré Kabila, les pays de Etienne Tshisekedi, les pays de Joseph Kabila, et malheureusement aussi, c'est le pays de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République et chef de l'État. Chers compatriotes, peuple congolais, pour commencer le sujet de ce soir, pour entrer vraiment dans le vif du sujet, premièrement, ce qui se passe à Kinshasa actuellement, toute la gestion de cette situation, la gestion de cette crise, la gestion de cette affaire publique, parce qu'on doit savoir ici que c'est une affaire publique, parce qu'il s'agit de millions de vies humaines qui sont en jeu, juste parce que l'État s'est avéré incapable et irresponsable de gérer la population dans une agglomération, dans une ville à l'étendue d'un pays qui a plus de 17 millions d'habitants, comme je l'ai dit ici. Comme on dit souvent que diriger c'est prévoir, chers compatriotes, nous allons voir un peu qu'est-ce qui s'est passé et qu'est-ce qui a été pris comme disposition et quelles solutions qui sont envisageables, mais qui sont réellement les coupables dans cette histoire. Premièrement, pour votre information, le samedi 5 avril 2025, il y a eu une pluie à Kinshasa, qui n'a pas été du tout une pluie torrentielle, mais c'est une pluie qui a plu intensement, et que la terre a été vraiment inondée, et que ces inondations ont provoqué, ont emporté ou englouti plusieurs maisons, et plusieurs personnes sont mortes, ont perdu la vie, et plusieurs immeubles ont été engloutis, plusieurs biens meubles ont été aussi emportés, des véhicules, des lieux de travail, donc personne n'a été épargné dans cette crise. Nous avons même vu la route qui relie la ville de province de Kinshasa au Congo central qui a été coupée au niveau du Kasangulu. Mais hier aussi, la nuit, j'ai reçu une vidéo de la route qui va vers les Bandundu, qui lie la ville de Kinshasa aux provinces de Bandundu, précisément dans la commune de Maluku.
il y a aussi là une coupure de route suite aux eaux de pluie qui ont creusé la route et que tout s'est effondré. En dépit de cette crise que la ville de Kinshasa est en train de vivre, on risque aussi d'avoir une autre crise qui serait celle de la faim. Parce que quand on voit la province de Bandundu, la province du Congo central, ce sont les deux provinces qui fournissent à manger à la ville-province de Kinshasa. Et malheureusement avec toute cette situation qu'on est en train d'assister aujourd'hui, c'est vrai que je tiens à féliciter le gouverneur du Congo central qui a dépêché une équipe de travail qui a été très efficace, qui a accéléré les travaux et que nous avons tous assisté à la reprise du trafic dans cette tronçon entre Matadi et Kinshasa. Peuple congolais, chers compatriotes, mon émission, cette émission que vous voyez, ça s'appelle la conscience nationale. La vision, c'est quoi? La vision, c'est qu'il faut démontrer les peuples il faut démontrer les peuples l'organisation de l'État, mais aussi son fonctionnement. C'est-à-dire qu'à chaque fois, il y a des faits pareils. Je viens toujours faire des analyses pour vous démontrer ce qui devrait être fait, ce qui est prévu par la Constitution et les lois de la République, mais aussi faire mon analyse personnelle, celui de vous démontrer les failles du système, les failles des hommes politiques. Nous sommes dans une démocratie, vous ne devez pas oublier cela, que ceux qui dirigent le Congo aujourd'hui, ils ont ce qu'on appelle les devoirs de rédévabilité. À chaque fois, ils doivent se poser des questions. Est-ce que les actes qu'ils posent, cela sont en adéquation avec les attentes du peuple? Si cela n'est pas en accord avec le peuple congolais, c'est le moment pour eux de revoir ta en paix. Voilà. Excusez un peu, j'ai des problèmes avec la lumière ici. Je crois que c'est résolu. Donc, à chaque fois, nos dirigeants doivent toujours se poser la question, est-ce que la politique que nous menons, est-ce que les actions que nous menons sur le terrain, ces actions apportent une valeur ajoutée? Est-ce que c'est ça que le peuple attend? Parce qu'on ne peut pas comprendre, dans un État qui est le nôtre, nous avons un gouvernement de la République où il y a un ministre des infrastructures, où il y a un ministre de l'urbanisation, où il y a un ministre de l'aménagement du territoire, où il y a un ministre des affaires foncières, chers compatriotes. Rien que pour construire dans la ville de Kinshasa, ou que ce soit dans n'importe quelle partie du monde, vous devez avoir l'autorisation de bâtir. L'autorisation de bâtir, bien sûr, qui va vous permettre de construire. Alors, il y a des préalables pour avoir cela. C'est tout ce qui est prévu dans le dispositif de nos lois de la République, c'est ce qui devrait être respecté. Si ces gens ont construit dans des lieux qu'ils ont construit des maisons aujourd'hui, des lieux qui sont jugés dangereux, des lieux qui sont jugés vulnérables, là, on peut toutefois comprendre que c'est la responsabilité de l'État. Parce que l'État n'a pas empêché à ces personnes-là d'acheter ces lieux-là, mais aussi de construire. Donc l'État a quand même donné l'autorisation de construire. Quand il donne l'autorisation de construire, c'est qu'en avance, il a aménagé le territoire, il a urbanisé la ville, il a urbanisé les quartiers, les avenues et tout comme ça. Ce qui n'est pas réellement le cas avec ce que nous assistons aujourd'hui. Parce que nous assistons à... Nous avons vu la rivière Ndjili, par exemple, a sorti de sa niche pour s'éparpiller un peu partout. Les eaux de Ndjili ont envahi tout ce que nous connaissons, tout Tchang, je peux dire, des bonhommes, tous ces quartiers-là ont été engloutis par les eaux. Pourquoi? Parce que l'eau a une direction qu'il doit suivre, a une partie qu'il doit occuper, mais aussi, tous ces parties-là ont été étouffées. On a construit sur tous ces environs-là. Et comment l'eau va respirer? Il n'y a pas une respiration, il n'y a pas de canalisation d'eau, même dans les routes. Nous n'avons pas de terrassés. Même là où il y a les terrassés, l'eau n'est même pas canalisée. Il n'y a pas des évacuations d'eau qui sont construites par l'État. Et le Conseil des ministres de vendredi, j'ai lu quand même les rapports. Qu'est-ce que le rapport enseigne? Non, le président de la République décide. Non, pas il décide, il donne l'ordre. Il donne l'ordre au gouvernement de créer une commission d'assainissement et de drainage. Chers compatriotes, mais je me pose des questions. Est-ce que Félix Tshisekedi, il comprend quand même les pays qu'il dirige, oui ou non? S'il comprend, ça va. Sinon, on devrait voir ça dans les actions. S'il ne comprend pas, je me pose la question, pourquoi il ne comprend pas? Parce que nous avons déjà l'OVD, qui est l'Office congolaise de voirie et de drainage. C'est elle qui devrait s'occuper d'évacuer les immondices qui sont dans les canalisations d'eau. Mais aussi, parlant de l'assainissement, je me pose des questions. Lui qui est président de la République, les pays qu'il dirige, la conférence des gouverneurs qu'il organise chaque année, est-ce qu'il n'a jamais pris connaissance de chaque ville-province, comment elle est organisée? Je me pose des questions. Parce qu'avec lui, en 2019, nous avons eu le gouverneur Jean-Tiningo Bilambaka,
Jantini Ngobila qui a lancé un programme en 2019, Kini Bopeto. Comment c'est possible Kini Bopeto a été là? Est-ce que le travail de Kini Bopeto a été évalué? À combien de pourcents la réussite ou l'échec? On ne sait pas. Mais un budget, c'est que moi j'ai écouté qu'il y avait au maximum, je crois, 60 millions de dettes que Jantini Ngobila a laissées à cause de ce projet de Kini Bopeto. Où on n'a jamais vu Kinshasa être dans les Bopeto comme le terme l'indique bien sûr. Nous sommes toujours avec le même président. Nous sommes maintenant en 2023. On venait de faire des élections simulacres. En 2024, on a eu un nouveau gouverneur. Un monsieur qui dort partout où il va. Il suffit de lui donner une chaise, s'il s'assoit, directement il commence à dormir. Alors, il s'appelle M. Daniel Bumba. M. Daniel Bumba arrive avec un projet à dormir Kinshasa debout. Donc Kinshasa est debout, mais elle dort. C'est ça en fait le projet de Daniel Bumba. Il nous dit Kin Ezobonga, Kinshasa Ezobonga. Mais en vérité, si je regarde bien ce projet, si je mène vraiment une critique objective, je dirais ici que Kinshasa Ezokoufa. C'est ça on est en train d'assister avec Daniel Bumba. Il n'y a rien de concret comme projet pour enlever les salubrités dans la ville de Kinshasa, la gestion des ordures, la gestion des canalisations d'eau, rien du tout. Et je me pose même des questions, le gouvernement de Kinshasa fait quel travail? Où va tout l'argent qu'on récolte dans les services des impôts de GK, si je ne me trompe? Où va tout cet argent? Parce que l'argent public qui est payé par les contribuables congolais, son devoir primordial, c'est d'abord de rendre service au peuple. Comment l'argent du peuple peut rendre encore service à ce même peuple? C'est à travers des projets d'infrastructure, c'est à travers des projets de gestion de la ville, de la collectivité. On regarde ici que vous êtes là juste pour récupérer l'argent que le peuple vous donne, mais avec cet argent, vous n'en faites absolument rien. Vous allez acheter vos villas ailleurs avec cet argent, vous vous enrichissez et que les ordures sont toujours là, personne ne peut les enlever. Voilà pourquoi lorsque les eaux déployées arrivent, l'eau ne peut plus s'infiltrer sous la terre parce qu'il en a assez de poubelles ou des sachets, de multiples immondices qui ne sont même pas traités, qui ne sont même pas ramassés d'ailleurs. On regarde la rivière Ndjili, qu'est-ce qu'elle nous apporte? Donc quand vous regardez en plein pluie, la rivière Ndjili ne vous amène que des bouteilles d'eau, ne vous amène que des eaux, vraiment des choses qu'on ne peut pas gérer. Alors que c'est là où se trouve la régie des eaux, une grande usine que, je crois, 4 ou 5 communes, donc je crois tout Tchangou déjà, il boit l'eau de la rivière Ndjili. Si je ne me trompe pas, Founa aussi. Donc c'est vraiment incroyable. Et on ne sait pas comment expliquer toutes ces situations qui se passent à Kinshasa. Alors, le samedi, on a eu 22 morts, ce qui nous a été informé. On a été informé ainsi, officiellement par le ministre de l'Intérieur, qui a donné un bilan minimum, je dis bien ici minimum, avec sous réserve bien sûr, parce qu'avec ce gouvernement, on n'a jamais été sûr de quelque chose. Ils ont informé qu'il y a eu 22 morts le samedi, avec cette pluie. Mais le dimanche hier, on a dit aussi le bilan a augmenté, je ne sais pas. Le bilan a augmenté ou bien il y a un nouveau bilan de 33 morts. Là, je n'ai pas trop de détails. Pourquoi je n'ai pas trop de détails? C'est simplement parce que le gouvernement qui communique ces informations n'est pas crédible du tout. Elle essaye de minimiser. Il essaye toujours de manipuler et minimiser le nombre de morts pour que ça ne soit pas dramatique. Mais quand on regarde ce qui se passe à Kinshasa, c'était un drame, chers compatriotes. C'était un drame. Quand on a vu des pluies pareilles dans les villes comme Madrid, dans les villes comme Libye, et on a vu la mobilisation. Et on a senti cette mobilisation gouvernementale, la réaction de l'État. L'État, c'est quelqu'un qui ne manque pas de moyens. Mais premièrement, dans cette crise, on va parler quand même, on va établir les responsabilités. Mais avant d'en arriver là, on voit d'abord les sous-bassements légaux de la Constitution. Qu'est-ce qu'elle nous dit par rapport à tout ce que nous vivons aujourd'hui? Parce qu'on ne peut pas avoir 22 morts le samedi, 33 personnes qui ont perdu encore la vie le dimanche, les gens qui sont dormis dans la rue. Je dis bien pas moins de 1 million de personnes qui sont dormies dans la rue depuis vendredi, samedi, dimanche, aujourd'hui nous sommes lundi. On ne sait pas ces gens, déjà leur famille, comment ils vivent. Il y a des personnes qui sont bloquées dans des maisons qui ne peuvent pas descendre parce qu'ils n'ont même pas de moyens de traverser des courants d'eau. Et quand vous traversez dans des eaux comme ça, vous ne savez pas, vous allez mettre votre pied sur où et comment déjà vous allez vous en sortir. C'est très 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 catastrophique. Et il y a une situation que je suis en train de déplorer ici. Nous sommes arrivés à un moment où on est en train d'assister à des catastrophes, du jour le jour. Ça, ce sont des signes. Et ces signes-là ne trompent pas. Il faudrait que le peuple congolais ici sache que lorsque ceux qui engagent le pays n'ont plus la faveur divine, la grâce divine, parce que personne ne peut faire quelque chose au-delà de ses capacités. Tout ce qui arrive, que ce soit dans la vie d'une personne ou dans la vie d'une nation, cela arrive que par la volonté de Dieu. Si Félix Tshisekedi, malgré ses faiblesses, malgré ses forces, malgré sa volonté,
il est arrivé au pouvoir. Quoi qu'il arrive, il faut qu'on se le dise. C'est grâce à la volonté de Dieu. C'est Dieu qui a voulu. Mais ce Dieu-là, qu'est-ce qui donne en fait sa force? C'est les choses cachées. Parce que Dieu a le destin de tout un chacun entre ses mains. Il a tous les destins de toutes les nations entre ses mains. Mais personne ne peut avoir la révélation si Dieu lui-même ne décide pas de vous révéler. Si Dieu ne vous révèle pas, c'est pour cela qu'il est dit que la sagesse d'un roi, c'est celui de consulter Dieu pour connaître la pensée cachée de Dieu. Parce que Dieu, lui, il connaît jusqu'à telle année tu vas vivre et que jusqu'à telle année tu vas quitter cette terre. Dieu, il connaît le destin de tout un chacun. Qu'est-ce que toi tu dois faire? Qu'est-ce que tu ne dois pas faire? Comment les choses vont en finir? Tous les projets que tu es en train de planifier, qu'est-ce qui va réussir? Qu'est-ce qui ne va pas réussir? Dieu connaît déjà tout ça. Faites ce qu'il dit malgré ces différentes prières où il nous a menti qu'il est en train de confier la nation entre les mains de Dieu. Malheureusement. Ici, on est en train de voir que Dieu n'a jamais géré toutes les prières qui lui étaient adressées fallacieusement par M. Tshisekedi. Dieu ne peut pas exaucer vos prières. De l'autre côté, vous faites aussi des cérémonies avec des féticheurs. Vous l'avez vu, Tshisekedi faire des cérémonies avec des féticheurs. Une fois c'était avec des musulmans, une fois c'était à la présidence avec les féticheurs de... Je crois bien de l'Odja. Il y a eu aussi des féticheurs de Kananga, mais il y a eu aussi dernièrement les féticheurs des villages de Mbosoko, oui. Les Bayaka, je crois, c'est à quoi. Tout ça, ce sont des situations qu'un chef d'État est en train de vivre dans son destin. Mais quand on voit des signes dans ta gestion, il n'y a que des calamités, des catastrophes et tout, des forces de cas majeurs, des cas qui sont difficiles à gérer. Ça, c'est déjà un grand signe qui montre que vous n'avez pas la faveur divine. Vous n'avez pas la grâce de Dieu. Ça montre que vous n'avez pas la bénédiction de Dieu. Dieu, il te permet d'être là, mais il ne te bénit pas pour que tu puisses gouverner. Il ne te bénit pas pour que tu puisses avoir des jours paisibles dans ton règne. On ne peut pas imaginer un pays qui est attaqué au moment où Moukouna a fait une prière que les inondations puissent s'abattre sur la ville de Rwanda. Mais malheureusement, au lieu que les inondations s'abattent sur le Rwanda, les inondations s'abattent sur le Congo. Il y a une cohérence entre la prière de Moukouna et les résultats que nous avons obtenus. Pourquoi tout ça? Posez-vous des questions. Il y a intérêt qu'on se pose des questions et que des vraies questions. Mais moi, je ne dirais pas que ma réflexion, c'est une conclusion, non. Ma réflexion, c'est juste libre commentaire en tant que citoyen. J'ai aussi le droit de faire des commentaires. En dehors de mes analyses, bien sûr que je peux conclure ou orienter ma réflexion. Selon ma réflexion, je vois très bien qu'ici, nous avons quelqu'un qui a été désavoué. Je ne dis pas d'abord désavoué simplement par le peuple, mais quelqu'un qui a été désavoué par son incapacité d'abord. D'abord, il a prouvé son incapacité, il a prouvé ses insuffisances. Il a prouvé à la face du monde qu'il ne pouvait rien faire pour le Congo. Faites ce qu'il dit, même on le laisse là-bas pendant toute sa vie. On lui dit, fais ce que tu veux, diriger le Congo, donner le bonheur au peuple congolais, transformer le Congo comme Allemagne d'Afrique, il ne fera rien. Ça, seulement les talibans qui ne peuvent pas accepter ça. Les talibans, les membres de sa famille, les membres de l'Union sacrée, toutes les personnes qui chantent pour lui inutilement, béton, 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 et ils ne peuvent pas accepter ça. C'est contre-vérité. Mais pourtant, c'est la vérité. Faites ce qu'il ne fera absolument rien. Quand il entre au pouvoir, ce qu'il a promis d'abord en campagne électorale, ce n'est pas ça qu'il va faire. Il va commencer par quitter ce qu'il a promis en campagne électorale. Il va prendre un projet, on appelle le projet de 100 jours pour voler l'argent. Il vole l'argent, on a vu un procès mascarade, mais l'argent a disparu. Après, Caméra entre en prison, 2 ans après, on l'a acquitté. On nous a dit non, on l'a acquitté, il n'y a pas eu de vol, mais l'argent est parti où? S'il n'y a pas eu de vol, l'argent est parti où? C'est plus de 700 millions qui a disparu. Donc je vous montre ici des calamités, des catastrophes qui sont en train de s'ensuivre, s'abattre sur le pays. Ce n'est pas un hasard. Dieu nous montre tout simplement que c'est lui qui dirige le pays aujourd'hui, M. Tshisekedi, n'a pas sa bénédiction. Il n'a pas la bénédiction de Dieu. Quoi qu'il arrive, cette vérité, elle est dure à se porter. C'est comme du vinaigre. Mais vous ne pouvez pas produire d'autres réflexions. Si vous regardez, ce monsieur arrive en 2019, on a le Covid-19. Regardez bien les situations qu'on a traversées avec M. Tshisekedi. On est en 2020, nous vivons la période post-Covid. Mais malgré ça, en 2019, là, on a le Covid. C'est la même année ils ont détourné l'argent de 100 jours. En 2020, nous avons vécu les effets de la Covid. Donc le pays n'a rien produit. On a patiné, on a reculé, on a continué avec nos futilités. Mais en même année 2021, les rebelles du M23 sont entrés dans Bunagana. 2022, on a continué. 2023, on a continué. 2024, la rébellion s'est intensifiée. 2025, rien qu'au début de l'année, les rebelles de M23 ont déjà pris des provinces. Même s'ils ne contrôlent pas la totalité, mais ils contrôlent déjà les chefs-lieux de ces provinces-là. Ils sont maintenant à 130 km de Kisangani. Ils ont déjà entouré les Maniema.
ils sont à la porte de Uvira. Donc ici, c'est difficile de bien comprendre ça. Si tu n'es pas libre de pousser ta pensée aussi loin, si tu n'es pas libre de réfléchir comme quelqu'un qui jouisse de sa liberté de penser. Parce qu'il y a des personnes qui jouissent pas de leur liberté de penser. Il y a des personnes où leurs pensées aujourd'hui sont manipulées. Ils doivent penser que selon la vision de... Il y a des personnes, on est en train de canaliser qu'est-ce qu'il doit réfléchir dans sa pensée. On lui dit, non, toi ne réfléchis pas, voici déjà la réponse, ça n'existe pas. Parce qu'à chaque moment, Gilles m'a dit, la réponse est vigoureuse et en route. Mais, depuis longtemps, ça fait déjà 2 mois passés, la réponse vigoureuse n'est jamais arrivée. Et ne viendra pas la réponse vigoureuse. Puisque la réponse qu'il vous a promis, vraisemblablement, c'est que moi je vois la réponse, c'est le mensonge. À chaque fois, ils viennent vous dire, non, c'est le poison rwandais, le poison, attention. Quand vous parlez de poison rwandais, mais sachez aussi qu'il y a le poison congolais. Et le poison congolais, il est plus virulent, il est plus nuisible que le poison rwandais. Parce qu'au Rwanda, là-bas, vous ne voyez pas les gens souffrir comme au Congo. Mais au Congo, les gens souffrent. C'est incroyable. Ce n'est pas tout, j'ai vu aujourd'hui les gens qui sont dormis. Déjà samedi, les gens sont dormis dans les situations essence. Dimanche, les gens sont dormis dehors. Les gens ne pouvaient pas traverser le pont Ndjili pour aller à Tchango. Mais nous sommes toujours à Kinshasa. Il n'y avait aucun plan d'urgence où l'État intervient pour sauver les vies humaines, où l'État intervient pour faciliter la tâche aux Congolais. Même les citoyens congolais ou étrangers qui sont logés à Gombe ou ailleurs, qui doivent voyager, prendre un vol à l'aéroport d'Ndjili, ont été empêchés de voyager. Je crois que beaucoup de personnes ont même perdu leur billet d'avion, ou bien je dirais ici, perdu leur voyage tout simplement. Pourquoi? Parce qu'ils ne pouvaient pas voyager dans ces conditions-là. Il n'y avait pas de circulation. Jusqu'aujourd'hui, je dirais qu'il n'y a pas assez de circulation. Parce que je ne vois pas déjà une moto passer là-bas, ou bien un véhicule. Je ne sais pas trop, à moins qu'on ait d'autres vidéos, d'autres informations beaucoup plus pertinentes qui viennent nous renseigner. Mais sinon, je crois que cette voie n'est pas encore vraiment établie comme il faut. Parce que la rivière Ndjili est vraiment sortie de sa niche. Elle a envahi la majorité des quartiers environnants. Et qu'est-ce que l'État apporte comme solution? Et rien du tout. On a vu le gouverneur... L'homme qui dort quand il est debout, il dort. Quand il est assis, il dort. Même il est à côté du président de la République, il dort. Et le président ne peut même pas le réveiller. Monsieur, réveille-toi, on ne peut pas dormir sinon. Le président sait que lui, il est faible. Et il a besoin à côté de lui des hommes faibles. Pourquoi Félix Tshisekedi a peur même de travailler avec des gens qui sont intelligents? C'est ça en fait. Il a besoin de travailler avec des gens qui sont au même niveau que lui. Des gens qui ne réfléchissent pas. Les gens qui dorment pendant les réunions de travail. Les gens qui dorment pendant qu'on est en train de traiter des sujets délicats du pays. Bumba arrive, il amène quoi? Il amène le canot rapide qu'il a loué quelque part. Et le canot rapide arrive là-bas, ça ne peut pas démarrer. C'était déjà panne, donc ça ne peut même pas démarrer. Mais Bumba, c'est ça la solution que lui a amené. Un canot rapide qui ne démarre pas. C'est incroyable vraiment le peuple congolais. Ça c'est une humiliation. Comment on doit être humilié jusqu'à ce niveau? Comment on doit être humilié jusqu'à ce niveau? À un moment donné, on se pose des questions. Est-ce que nous sommes toujours un peuple digne d'être... Parce qu'il y a des gens qui disent parfois non, le Rwanda ne peut pas diriger le Congo, le Rwanda est trop petit. Attention, ces gens-là sont très intelligents. Apparemment, nous, on gère mal tellement trop qu'on oublie très vite. C'est pour ça que vous voyez même il y a la guerre entre le Rwanda et la RDC, mais le président ne peut pas déclarer la guerre officiellement. Pourquoi? Quand vous regardez déjà la ville de Kinshasa, c'est une ville, lorsqu'on vous largue une seule bombe, ça peut tuer même 100 000 personnes. Quand vous regardez simplement la ville de Kinshasa, comment les gens vivent, comment les gens marchent dans la rue, comment les maisons des gens sont vulnérables. Juste une bombe qui va secouer la terre. Mais beaucoup de maisons vont s'écrouler à Kinshasa. Donc on est à l'abri de rien à Kinshasa. Que ce soit à Gombe, que ce soit où. Pourquoi? Parce que nous n'avons plus presque un État. Parce que ce qu'il faut appeler l'État, l'État c'est quand il y a un État. Un État c'est quand il y a un territoire. Un territoire c'est quand il y a une population. Quand il y a l'autorité de l'État. L'autorité de l'État aujourd'hui, on ne sait pas, ça commence à quel territoire, jusqu'à quel territoire. Il contrôle quoi dans ce territoire-là? Même à Kinshasa, en réalité, l'État ne contrôle rien. L'État ne sait même pas que les gens qui sont proches de la rivière Ndjili, là, on ne devrait même pas leur donner le permis de construire. Mais ces gens-là ont le permis de construire. Qui leur a donné ça? C'est l'État. Alors, qui est maintenant le responsable de ces catastrophes? Ce n'est pas la population, c'est l'État, bien sûr. C'est lui qui devrait prévenir les dangers. Est-ce que l'État ne savait pas que ces gens-là sont exposés au danger? Qu'est-ce que l'État a fait déjà? Quand vous regardez le boulevard Lumumba, de l'aéroport d'Ndjili jusqu'au palais du peuple, il n'y a pas de canalisation d'eau. Vous vous dites, mais quand il y a plu, tous ces eaux qui coulent le long de la route, où est-ce que ça va aller? On n'a pas de solution. C'est vraiment triste pour le pays. C'est une des phrases que je dis souvent que nous sommes en train de vivre
la plus grande humiliation de notre pays, qu'on n'a jamais vécu auparavant. Et cette humiliation, ça restera légendaire. Parce qu'on les passe à un moment précis, on les passe avec un messier, je crois, le président le plus détestable, depuis qu'on a eu l'histoire d'avoir l'indépendance, disons, après l'indépendance, que nous-mêmes les Congolais qui dirigeons notre propre pays, à travers nos dirigeants, même tant pis pour la manière de laquelle ils arrivent au pouvoir. Nous connaissons avec Mouzé, coup d'État, Mobutu, coup d'État, celle Kassavoubou qui a été voté. Même Tshisekedi, il arrive par tricherie. Donc tout le monde a une histoire. Mais cette histoire que Tshisekedi est en train d'écrire depuis qu'il est là, vraiment ça m'attriste beaucoup. Tout ce qu'on a créé avec Kabila, Kabila, l'État n'existait pas, il ne fait rien, il utilise les Congolais, c'est la même chose que Tshisekedi est en train de faire. Et Tshisekedi fait d'ailleurs plus. Il fait d'ailleurs plus. Aujourd'hui, il a fait plus de 20 minutes, je crois bien, dans le stade d'Ata Raphaël, où il a rencontré les victimes, les sinistrés, qui ont été momentanément logés là-bas. Et quand vous regardez même les conditions pour les a logés là-bas, bien sûr qu'ils ont un petit mousse où ils vont mettre la tête et tout, c'est bien. Mais est-ce que vraiment des responsables doivent être logés comme ça? Il y a des hôtels à Gomé là-bas, pourquoi vous ne pouvez pas les loger? Chaque famille, vous leur donnez même une chambre. Pourquoi pas une chambre à chacun? Ça ne peut pas se faire. Pourquoi? Posez-vous des questions, pourquoi? Une délégation de la famille présidentielle qui est allée en Suisse, qu'on a logé dans un hôtel, qui ont fait seulement 3 jours. Une délégation de 6 personnes. Mais ils ont dépensé 500 000 francs belges, équivalent à 500 000 euros. Dites-moi un peu, pour loger toutes les personnes là, ça va vous coûter combien? Est-ce que ça va vous coûter combien de millions? Même s'il faut mettre 100 francs congolais. C'est vraiment triste. La prise en charge doit se sentir différemment lorsqu'il s'agit d'un individu qui vous vient en aide et que lorsqu'il s'agit de l'État. La différence doit se sentir à quel niveau? L'État, c'est quelqu'un qui ne peut pas manquer de moyens. Lui, il en a déjà. C'est ça, le rôle de l'État. C'est ça. Même les caractères où on dit que l'État, c'est lui qui a les prérogatives régaliennes. Les prérogatives régaliennes, c'est-à-dire que ce n'est que l'État qui peut intervenir et avoir une solution à des situations exceptionnelles. Des situations comme celle-là. Un cas de force majeure, personne ne s'attendait à une grande pluie. Personne n'a demandé la pluie. Mais sauf que cette pluie est arrivée. Elle a amené une catastrophe. Et que cela s'est produit et que personne ne pouvait l'éviter. Ni le gouvernement, ni personne, ni la population. Maintenant, ce qui est arrivé, qui doit trouver la solution pour cette population? Parce que c'est cette population qui te donne les impôts, toi, l'État. C'est cette population qui tape pour toi les mains chaque jour. Béton, béton. Merci beaucoup pour le tapotage, mon frère. Cette population que vous avez abandonnée à leur triste sort. Vous ne savez même pas à ce moment précis dans quel état cette population se trouve. Certains ont perdu même leur emploi, certains ont perdu leur famille, certains ont perdu leur maison. Maintenant, ils sont en train de dormir. Un homme qui dort ici, là-bas, une femme qui dort là-bas, et l'autre non. Ça, c'est l'intimité des gens. Comment vous allez exposer des gens comme ça? Ils vont dormir à la belle étoile. Non, parce que c'est une situation d'urgence, ils doivent dormir comme ça. Non. J'accepte les premiers jours, ça peut être comme ça, mais pas par la suite que ça doit continuer comme ça. Il faut que vous loger dans un hôtel. Il faut que vous la bango. Ils ont tout perdu. Réunissez leur famille. Ils sont 2, 3, 4 pour payer bango appartement. Ou ils ont chambre, salon, vendi. Ça ne va rien perdre dans l'État. Tout l'argent que fait Tshisekedi a volé, ils ont la capacité à avoir immeuble où ils vont loger des milliers de Congolais. Vous allez vous poser des questions, mais non, est-ce que l'État peut s'abattre? Mais oui, il faut que l'État, il faut appeler ça Congolais banda. Parce qu'ils allaient maloba nazo ko inventé, ils allaient maloba ekomami na constitution na biso. On lit ici l'article 48 de la Constitution, toyeba elobi na biso ni. On lit article 48 de la Constitution. Les droits à un logement décent, les droits d'accès à l'eau potable et à l'énergie électrique sont garantis, je dis bien sont garantis par l'actuelle Constitution. La loi fixe les modalités d'exercice et d'accès à ces droits. Voilà. Loi, il faut passer la loi où ils ont fixé la modalité et exercice. N'est-ce que non, balobi c'était un droit au logement. Balobi c'était un droit. Vous en avez accès à la maille à malam. Est-ce que vous avez malam? Est-ce que vous avez courant malam? Et ça, c'est bola comme lili. C'est comme bon news, bon bazoka ba teke la minéré. Bon news, c'est vendre si on a pouvoir au basa la voyage inutile. Moussa Nangoni. Parce que bon, on est un mec qui crapaud bango bakabula. Un ministre Congo gagne pas moins de 200 000 $. Je dis bien, pas moins de 200 000 $. Jean-Pierre Bemba, Oazo qui ne luka, bana ba pauvre ba okuta na armée, lui il gagne 250 000 $ chaque mois. Vous avez un mouton bon nene la tiba veste, azo ça la mobilisation, patriotisme et ça le coûte.
mes chers compatriotes, il y a patriotisme lorsque votre pays vous donne à manger, lorsque votre pays vous sécurise, lorsque votre pays vous défend, lorsque votre pays vous donne à manger, lorsque votre pays vous donne une maison. Qu'est-ce que le Congo vous a donné? Oyo, bino boko loba lelo non, à cause ya Oyo Congo, a commis singa boye, tika na sa patriotisme nanga, na pesa moli mo penjo to nanga ipuna Congo. Bolo bana Congo a pesa binoni. Moi j'ai fait mes études au Congo, comme en école gardienne. Ti, n'andenge na zui licence. À aucun moment na zoi eloko ya gratuit ou tina l'État. Dites-moi un peu, qu'est-ce que je dois donner moi à mon tour? J'ai payé mes frais scolaires comme dans l'école gardienne. Tina licence. Je n'ai jamais eu de bourse. Sikoyo, na ba fort onyo songa na sali. Après un moment donné, Congo est comme il a pas boye non, il faut pas collecter sa patriotisme. Tout ça bana moka, il faut qu'on défendre yango. Na ko défendre nini? Na ko défendre Bokonji na bino ou bien toujours défendre Congo? Ici, c'est bien clair que toujours défendre Bokonji na bino. Que personne ne vous trompe. Patriotisme est à la gratuit. Patriotisme est à la donner et recevoir. Qu'est-ce que le pays vous a donné pour que bino vous sa gratitude na bino na mboka? Rien. À ta carte d'identité vous en avez. Moi, lorsque j'étais enfant, à un moment donné, à Mobutu, na bandai comme mon carte d'identité à papa nangai, que j'étais là, mon nom était là, j'étais bien mentionné. Mais aujourd'hui, on ne peut pas en avoir. Pourquoi? Qu'est-ce qui nous manque aujourd'hui pour dans la carte d'identité? Ben ma si ma carte comment on appelle ça? Ma permis de conduire. N'est na yo qui bâti en 70 $, et que 5 $, et ce qui n'est rien qui n'a pas frais bancaires, mais bâti en rubrique T. Parce que moi, on est sur l'État, il faut la justifier. Il faut y avoir 5 $, on a rubrique dans une besoin de frais bancaires, mais non, pourquoi ça mon côté? Il faut pas ça y est, papier aux justifier qui a foutu frais bancaires. 5 $, mais il n'y en a pas, parce que ça corruption organisée. À la niveau, on manipuler les Congolais. L'État a le devoir de vous donner un logement décent. Ça a été prouvé que ça la conseil ça la chef d'œuvre malade parce qu'ils ont réfléchi. Ils se sont dit que les Congolais ont la possibilité de vivre une belle vie, de vivre décemment et que ces conditions pour les malades, il faut qu'il y ait l'État n'a pas ça les citoyens congolais. N'a pas ça avec des moyens mais c'est ça en fait. Regardez toutes les potentialités congolaises dans ils ont battu banane au botamana, non tout le monde a du cuivre mais il y a du cuivre au Congo. Pour votre information, je crois que nous sommes le deuxième ou premier producteur de cuivre dans le monde. Maintenant, qui t'agnon sont là tous produire. Faites ce qui est quand ça vous mémoire sur yé mon copain non, ils savent mémoire na yote. Tous à 110 millions, tous à les copropriétaires, il y a des richesses nyonso. Oui, ça pour se retrouver dans l'étendue en Bokawana. Nous tous nous sommes des propriétaires na yango. Mais personne ne peut s'en attribuer la jouissance yé mon coup. Allah la mouka le non, ça c'est moi, c'est à moi seul. Non, toutes les richesses du Congo appartiennent à 110 millions de Congolais. Quand vous lisez l'article 58 de la Constitution, vous allez vous rendre compte qu'on nous dit ici que l'État, attends qu'on puisse retrouver l'article pour qu'on ait la certitude de ce qu'on va dire. Voilà, l'article 58 de la Constitution. Tous les Congolais ont le droit de jouir des richesses nationales. L'État a le devoir de les redistribuer équitablement et de garantir les droits au développement. Le Congo, ça appartient à Bissonios. Et que l'État a un devoir à Kabola Yango, na Bissonios, ndenge moko. Je sais qu'il y a des voyages gratuitement. Partout où il veut, famille naïe, ils sont riches. Comme dans la carrière minière. Est-ce que Bino peut besoin de carrière minière? Parce que le lobby Bomengoana accès na yango, il faut l'État à garantir Bissonios. Il faut l'État zo Bomengoana à ça la yango et ça le développement namboka. Est-ce que yango ba ça? Mosana bango kaka koya ko sabino kabila étranger. Bon, bino siko ba namboka. Bo sali nini pour namboka? Regardez comment vous êtes en train de mentir les Congolais. Et on ne peut pas vous laisser comme ça, vous puissiez continuer à manipuler le peuple inutilement. Votre travail à manipulation est ciblé. Parce que nous sommes un peuple qui doit être digne de soi. On ne peut pas venir nous mentir. Oh, défendre le pays, patriotisme, et ça la raté. Rien n'est gratuit. Voilà pourquoi même dans les fonctions publiques à l'État, bah foutre la parole bon. Parce que s'il y a patriotisme, que mon toit qui est comité pour défendre un il devrait aussi avoir patriotisme pour comme ministre. Donc travailler dans le caca sans qu'il y ait foutre. Vous comprenez? Travailler dans le cas comme député, regardez bien, ce sont des gens qui sont en train de dormir à l'Assemblée nationale. Mais il a 33 000 $. Mais l'enseignant va former Bango pour comme Batomayele. Il va foutre combien? 75 $. Alors vous allez dire aux gens patriotisme. Ce n'est pas un patriotisme. Ils veulent juste vous mentir pour que vous défendre beaucoup de Nabango, royaume Nabango, régime Nabango. Parce qu'à un moment donné, on nous a ingéré, on a Mungala, Muluba, Mukongo, Mouchouali, Kanga, Munokonayo, pour voir à Baluba. Dans un niveau. Bon, mon niveau de quoi ici, Congo? Comment tu veux que c'est un don précis que Dieu nous a donné et que nous devons protéger ça, nous devons les sauvegarder. Quand on va finga qui a mon nyonso, nakabu à un moment donné. Quand on va paya, chef de l'État, lobby constitution wana, t'as là au niveau vraiment. N'a pas tout le monde bakabu, il faut pas l'oba la constitution. Quelqu'un qui n'a jamais fait les droits n'a pas droit à venir critiquer cette constitution.
On appelle ça, dans un pays sérieux, que ce soit le président de la République, n'importe quel citoyen, ce qu'on télémique à lobby, au critiquer la constitution à Bango, on t'arrête dans l'immédiat pour rébellion contre la constitution. Comment tu peux critiquer la constitution du pays? C'est sur cette constitution qui est assise toutes les lois. Cette constitution est assise toutes les institutions. Comment vous pouvez critiquer comme ça? Vous voyez qu'il y a un mot, pour le but que la constitution est bapaya, mais ce qui est bapaya. Donc, il faut ça, il fait un mot paya. Comment la constitution est bapaya? Il y a un télé qui a salaire pour nommer Balouba. Ce qui a nommé Bandekonaye, Bama Sana va en Belgique, a vu constitution et comme il constitution congolais. Ce qui a lingi, à quoi Sabino, à Boaki Yangonan, constitution bapaya. C'est grave. Donc, quand je vais poster cette vidéo dans mon compte YouTube, Journal Officiel Expliqué, vous pouvez aussi visiter ce compte. C'est là où on poste tous nos contenus concrets ici. Donc, j'aurai l'occasion de croposter la visite du chef de l'État au stade Tata Raphaël, où il a été accompagné par la première dame et les membres de son cabinet, son équipe, bien sûr. Mais c'est regrettable, chers compatriotes. Le chef de l'État, quand il arrive, la première chose qu'il dit aux sinistrés, Bobangate, Nayeli Bino Biloko Yakolia. Est-ce qu'il croit vraiment que ces gens-là ont besoin de manger? C'est ça la solution qu'il va. C'est ça vraiment, il croit. Donc, comme lui, il croit toujours aux choses. Je pourrais dire ici, aux choses qui n'honorent pas. Ces gens sont dans des conditions dans lesquelles ils sont victimes de ta mégestion. Parce que tu n'as pas bien géré la vie, parce que tu n'as pas été prévoyant. Ils sont dans ces conditions-là à cause de ça. Ils sont juste victimes de ta mégestion. Voilà, il y a quelqu'un qui a voulu sa demande. Camarade, si tu veux faire la demande pour monter, je ne t'empêche pas, tu vas monter bien sûr. Tu vas monter, juste que tu fasses d'abord ta demande. Voilà. Donc c'est très triste, on ne peut pas autoriser les choses qui se passent dans notre pays, que ça puisse continuer. Nous devons être ce peuple qui refuse certaines choses. Les choses qui se passent aujourd'hui, on doit les refuser. Cette médiocrité, on doit la refuser. C'est ça qui va développer notre pays. Si on ne s'hasarde pas à refuser tout le mal que les dirigeants vous proposent, ils vous proposent des choses qui sont catastrophiques. Ils ne vous amènent que des choses inutiles. Dites aux gens qui sont sinistrés que le gouvernement va vous donner des solutions. Ces solutions, ça sera axé sur tel domaine. Et c'est tout. Quand vous rentrez, vous allez travailler avec votre équipe sur les détails qu'il faut donner face à ces solutions. Et la Première ministre, pourquoi pas, peut passer que ce soit à l'Assemblée nationale, que ce soit voir les sinistrés directement. On doit construire une commission de travail qui va identifier tous les sinistrés, identifier les biens qu'ils ont perdus. On a vu même des véhicules engloutis sous les eaux. Mais ces véhicules-là ont de l'assurance. Ces véhicules-là ont été achetés avec un capital que vous ne pouvez pas imaginer. Des gros véhicules que j'ai vus, qui transportent des marchandises qui nourrissent la vie de Kinshasa. Voilà comment des circonstances pareilles, du jour au lendemain, quelqu'un avait une belle vie hier, qui récemment aujourd'hui il n'a plus rien. C'est ça qui se passe au Congo. Déjà, il n'y a pas de sociétés d'assurance qui sont tout à fait correctes, où il y a des circonstances, des cas de force majeure, et puis on vous paye rapidement, on vous rembourse. Déjà, il n'y en a pas. Moi, j'ai vu mon père qui avait aussi des matériels roulants. Donc, on a connu plusieurs accidents où l'assurance n'a rien donné, n'a rien remboursé. Quand le véhicule était bel et bien assuré, mais vous perdez tout. On met toujours les dossiers en traitement, en attente, et puis vous n'avez jamais eu de réponse et vous n'en aurez jamais. C'est tout ça qui ne rend pas les Congo, comment je peux dire, dans ce qu'on appelle la sécurité des affaires. Comment quelqu'un va investir son capital au Congo et s'attendre à tout perdre à un moment donné? Il n'y a aucune assurance que quelqu'un qui investit soit en sécurité. Il faut que son investissement soit en sécurité afin que les autres investisseurs soient aussi attirés par lui ou bien par vous, votre politique que vous mettez en place. Lorsqu'on regarde une ville comme ça, où les citoyens vont tout perdre comme ça du jour au lendemain et que l'État ne va rien faire à la fin, un homme d'affaires étranger il se dit mais qu'est-ce que je dois aller faire dans ce pays-là? Donc si j'amène mon argent là-bas, un tel cas de force majeure arrive, je vais tout perdre et l'État ne fera rien pour m'assister, pour m'aider, pour me rembourser. Rien, il ne fera rien. C'est ça qui se passe. Et Tshisekedi, peut-être, il ne croyait pas aux images qui lui arrivaient quand il était à la présence. Mais quand il est arrivé sur le terrain, il a vu des vérités.
Et il a de la chance, d'ailleurs, ces gens ont été amenés dans un site un peu plus aménagé au stade Tata Raphaël. Mais s'ils étaient toujours dans les conditions où ils étaient dans la rue, dans des situations essences, certaines personnes dans des églises, comment on pouvait recevoir le président dans cette situation-là? Il fallait qu'il puisse les assister d'abord dans ces situations-là. Il a passé tous les samedis, il n'a rien dit, il n'assistait personne. Dimanche, il n'a rien dit, il n'assistait personne. C'est aujourd'hui, lundi, qu'il vient faire ce que nous appelons à la congolaise Matalana. Donc ce qu'il fait là, c'est Matalana. Il n'a rien fait du tout. Un chef d'État, c'est quelqu'un qui est prêt à sacrifier sa vie pour son peuple. Quand on devient chef de l'État, on ne vient pas là pour qu'on te serve, toi. Tu es là pour servir la population. Donc tu es la première personne à aller au front lorsqu'il y a la guerre. Tu es la première personne à se sacrifier. Tu dois montrer du courage. Fais-tu ce qu'il ne montre pas du courage? Il montre très bien que c'est un fainéant. Il est là, il reste endormi. Et quand vous regardez même les discours, il a dit que la riposte est vigoureuse, arrive, tout. C'est n'importe quoi. Vous allez regarder, c'est quelqu'un qui est fatigué, il est faible, il vous dit riposte vigoureuse va arriver. De cette riposte, il s'agit bien des mensonges bel et bien montés, qui nous arrivent petit à petit, il n'y a que des mensonges. Où on voit Félix Tshisekedi d'un jour à l'autre, il va rencontrer son frère Kagame au Qatar. C'est ça la riposte. Vous ne savez pas que votre pays est occupé par ces messieurs-là, et vous allez rencontrer pourquoi. Mais regardez un peu. Félix Tshisekedi rencontre Kagame, silence total, on parle de diplomatie. Oh. Mais l'autre là, l'opposant Frank Diongo et l'enfant de Mobutu là, ici c'est son petit-fils, mais il y a aussi l'ex-gouverneur de Sanko, Mukumadi, ici c'est Mukumadi. Il rencontre Corneille Nanga, le coordonnateur de l'Alliance Fleuve Congo. Directement, le ministre de la Justice signe un communiqué. Non, le ministre de la Justice a donné injonction de mener des poursuites contre tel. C'est quoi ça, Moutamba? Moutamba commence à nous pondre de n'importe quoi. Ça, ce n'est plus le droit, M. Moutamba. Le droit, il est comme ça. Ça se dit bien droit. Ça ne peut pas être penché de gauche à droite. C'est droit. Maintenant, dites-nous, le juge d'instruction, il va établir les faits de poursuite sur quoi? Sur quoi on va impliquer Frank Dion? Sur quoi? Sur quel massacre on va impliquer Mukumadi? Sur quel massacre on va impliquer le petit-fils de Mobutu? À quel niveau on va établir sa responsabilité? Quel rôle ils ont joué dans ces massacres-là que vous supposez qu'ils ont fait? Non. Il faut qu'on nous amène à vivre ce qui est défini à l'article 1er de la Constitution de la République démocratique du Congo. L'article 1er de notre Constitution, il est bien clair. Il nous dit que la République démocratique du Congo, quand vous lisez déjà le préambule, vous avez au minimum l'idée pourquoi on a doté notre pays de cette Constitution. On nous dit bien, la République démocratique du Congo, dans ses frontières du 30 juin 1960, était un état de droit. Et que il est indépendant, il est souverain, il est uni et indivisible, il est social-démocrate et laïque. C'est clair, chers compatriotes. Nous sommes dans un état de droit. Dans un état de droit, les citoyens sont libres. Personne ne peut manipuler leurs pensées, personne ne va leur dire non, voilà ce que vous devez faire, voilà ce que vous ne devez pas faire. Non. C'est seulement la loi qui a la possibilité de nous dire tous, au même moment, sans exception. C'est la loi qui devrait nous interdire. Si la loi interdit de rencontrer un rebelle, à ce moment-là, on va faire cela comme une infraction. Si la loi ne l'interdit pas, maintenant, en qualité de qui, sur base de quoi, Moutamba va commencer à donner injonction, non parce qu'il a rencontré Corneille Nanga, on doit mener des poursuites contre lui. Bon, maintenant aussi des poursuites, donner aussi injonction, qu'on engage des poursuites contre Félix Tshisekedi, qui a rencontré Paul Kagame, qui est un criminel, qui est supposé être criminel, qui agresse notre pays. Voilà pourquoi vous n'aurez pas de réponse à ces faits-là. Parce que ça, c'est le droit. Mais ce que vous faites là, vous êtes sorti de droit. Vous faites la honte. À un moment donné, moi, je croyais que vous pouvez apporter quelque chose, mais je comprends que vous êtes affecté par ce système de la médiocrité de M. Félix Tshisekedi. C'est cette médiocrité qui est en train de nuire à la République. Cette médiocrité qui est nuisible à la République. Nous voulons que ça change. Nous ne voulons pas que ça reste toujours médiocre. Mais apparemment, vous n'avez pas envie de changer cela. Donc, chers citoyens, chers compatriotes, merci beaucoup. Vous avez été nombreux à suivre notre direct de ce soir. Si Dieu nous donne de la force, on reviendra toujours des jours au lendemain. De donner toujours, de faire des analyses, de donner notre point de vue par rapport à l'actualité politique. Et ça dépend comment l'actualité va évoluer. Parce que quand nous lisons l'article 16 de notre Constitution, il nous dit très bien, la personne humaine est sacrée. L'État a l'obligation de respecter et de la protéger. Est-ce que quand vous regardez les Congolais, est-ce que les Congolais sont protégés? Oui ou non? Nous dirons déjà, non, les Congolais ne sont même pas protégés. Ce qui s'est passé à Kinshasa, il n'y a même pas de guerre, comme je dis ici. Il n'y a pas un plan de protection de la vie de Kinshasa. Il n'y a pas de missiles antiaériens. Il n'y a rien. Tout le pays est vulnérable. Personne n'est protégé, que ce soit à Rutshuru jusqu'à Kinshasa. Je crois que ceux qui sont à Rutshuru ou bien à Goma, Masisi,
ils peuvent être un peu protégés parce qu'ils ont au moins les bénéfices du doute, du fait qu'ils sont avec des rebelles. Les rebelles ne vont plus les attaquer pour la deuxième fois. Peut-être qu'ils vont le faire autrement. Mais ceux qui sont à Kinshasa, je vous dis ici, c'est une des raisons que la RDC ne peut même pas déclarer la guerre contre le Rwanda. Parce que si on largue seulement une bombe à Kinshasa, les gens vont mourir, des millions de gens vont mourir, je vous dis. Parce que les bombes qui sont larguées, ça va juste secouer le sol. Et quand le sol sera secoué, beaucoup de maisons vont s'écrouler. Regardez seulement les inondations qu'il y a eu là-bas. Comment les maisons de Kinshasa ont été construites. Ça a été construit sur le sable. Ça a été construit sur des sites vraiment qui ne devraient pas être construits. C'est vraiment une niche d'eau. C'est là où l'eau devait s'étendre. C'est pour monter et respirer. Et comme il n'y a même pas de canalisation d'eau, l'eau cherche sa propre route pour tracer son propre chemin pour continuer son parcours. Et c'est ça que le pouvoir de Félix Tshisekedi. Il s'accroche. Je me dis, il s'accroche pour faire quoi? On s'accroche pour faire quelque chose de bien. Mais si on s'accroche tout simplement pour satisfaire ses envies libidinales, pour continuer à faire des massacres, là, ça ne portera rien au pays. Voilà pourquoi les Congolais doivent s'indigner. Ils doivent prendre la conscience nationale, celui qui est le thème de notre émission, qui est la conscience nationale. Quand les Congolais seront conscients, nous estimons que ce Congo, ce pays, va changer. Ce pays va simplement être changé que par des gens conscients, par des gens qui refusent la manipulation, par des gens qui refusent la médiocrité. On n'a que la médiocrité. Il y a tant de sujets que je ne pouvais pas parler dans ce direct parce qu'il y a tant de sujets. J'étais absent pendant trop longtemps. Donc, quand on regarde par exemple les consultations nationales, j'ai suivi un communiqué de la présidence que ces consultations nationales seront clôturées demain le 8 avril. Déjà des consultations nationales qui sont illégales. On nous a pris en droit que tout acte illégal a comme conséquence son annulation pure et simple. Quand quelque chose est illégal, ça ne peut même pas avoir effet d'une loi. Parce que tout, sachez très bien, la loi dispose ceci. Le président de la République, c'est quelqu'un qui a juré de respecter la Constitution et les lois de la République. Lisez l'article 74 de la Constitution. Donc, à cet effet, ça dit que le président de la République, c'est quelqu'un qui ne peut pas faire quelque chose qui n'est pas prévu par la Constitution. Si la Constitution ne prévoit pas cela, il ne peut pas le faire. Donc, je rappelle ici, et je répète, les consultations nationales qui ont été convoquées par le chef de l'État. Les consultations qu'il a confiées à son conseiller politique, qu'il a mené, a envie de former un gouvernement d'union nationale. Ces consultations sont illégales. Et par conséquent, j'en appelle à son annulation pure et simple. Pourquoi nous vivons toutes ces illégalités? Tout simplement parce que Félix Tshisekedi est un ignorant. Il ne connaît pas les lois de la République. Et surtout, il ne veut pas obéir aux lois de la République. C'est un récalcitrant, c'est un rebelle à la Constitution. Mais ce n'est pas tout. C'est parce que aussi la Cour constitutionnelle, qui est le gardien de la Constitution, a décidé d'accompagner Félix Tshisekedi dans sa trahison. Or, l'article 165, 164, 165 de la Constitution dispose que la Cour constitutionnelle est le juge pénal du chef de l'État pour des infractions de haute trahison. Lui et ses complices. Attention, la Cour constitutionnelle est en train de se substituer comme complice de M. Félix Tshisekedi. Son silence, c'est une complicité. On ne peut pas, car cette Cour a, le seul devoir que la Cour a, c'est de veiller à ce que tous les actes qui sont posés par les hommes politiques, que ce soit l'administration, les mandataires, le ministre, le président de la République, tous les actes posés, à l'exception des personnes, il faut que ces actes soient conformes à la Constitution. Comme cela n'est pas le cas, retenons ici que la Cour constitutionnelle est en train d'accompagner Félix Tshisekedi dans son processus de la haute trahison. Quand Félix Tshisekedi sera arrêté, jugé pour haute trahison, donc la Cour constitutionnelle aussi, le juge de la Cour constitutionnelle. Bonsoir, bonsoir maman Lydia. Les juges de la Cour constitutionnelle également seront arrêtés pour complicité à cette haute trahison. Maman Lydia, mon compte a été attaqué, comme vous pouvez le constater. J'ai été attaqué personnellement avec des logiciels malveillants. Et je crois que j'essaie d'écrire à TikTok, mais TikTok n'arrive pas à résoudre les problèmes. Donc tous mes comptes sont inaccessibles, sont invisibles. Ils ont été attaqués. Je crois bien qu'ils ont été piratés. Piratés, pas vraiment, je ne crois pas à la piraterie, parce que piraterie, c'est quand quelqu'un d'autre prend possession de ces comptes. Donc ces comptes n'existent plus, c'est ce que je vois. Tantôt on me dit c'est banni, tantôt on me dit c'est suspendu. Donc j'ai créé un nouveau compte pour recommencer tout à zéro. Quand ce compte sera 10 000 abonnés, je vais le certifier pour éviter le... Voilà. Pour éviter encore d'autres surprises. Exactement, donc je crois que je viens de faire plus de 3 semaines. Le dernier direct que j'avais fait, c'était je crois le 14 mars. Donc là, c'est 3 semaines et demie déjà.
c'est vraiment dire pour moi. Et voilà, un compte de 111 000 abonnés parti avec 66 euros. Un autre compte de 83 000 abonnés parti avec 26 euros. Un autre compte de 20 000 abonnés parti, le compte est aussi monétisé. Un autre compte de 13 000 abonnés parti. Et notre compte de 33 000 abonnés parti. Pourquoi seulement? Parce que tous ces comptes, je les utilise dans des différents téléphones. Donc quand ils ont attaqué, ils ont acheté un logiciel qu'on utilise parfois comme ça dans l'informatique, par les pirates. Et que quand ils ont lancé les virus devraient affecter d'abord les applications TikTok, les appareils que j'utilise. Donc avec ces appareils déjà, c'est impossible de récupérer ces comptes. Peut-être je dois acheter un autre appareil. C'est ce que j'ai fait. J'ai créé un autre compte qui a été piraté juste... Le compte n'a même pas fait 24 heures. Ça a été piraté. Je ne dis pas piraté, je dis c'est banni, suspendu. Ça a été atteint aussi par les virus. Comme j'essaie un peu de découvrir l'informatique moi aussi, j'ai fait un peu de la magie de Papa Kimbangu et j'ai créé un nouveau compte qui fonctionne maintenant. Je sais aussi qu'ils sont à la manœuvre pour la mettre en... Mais non, Dieu ne va pas autoriser qu'on puisse disparaître. Donc tant qu'ils vont continuer leur mauvaise méthode, nous allons aussi continuer de bonnes manières pour sauver notre compte, tant soit peu. Mais je vais les certifier que quand il aura 10 000 abonnés. Je suis déjà à 1400 et quelques, donc ça ira. En tout cas, je me donne le devoir, je crois, 1 mois et demi. Dans 50 jours, je vais... Oui, je suis sûr, dans 50 jours. Maximum 2 mois, 30 jours, 60. J'arriverai quand même à avoir 10 000 abonnés. Merci beaucoup pour ceux qui ont été avec moi aujourd'hui. Même ceux qui ne m'ont pas suivi, qui m'ont suivi en cours de route, merci. Pour nous, c'est un honneur parce que le contenu que nous créons ici, c'est pas forcément que ça intéresse l'argent, mais nous faisons notre travail. Parce que le Congo, à ce moment précis, tout le monde sait que le Congo est en difficulté. Et qu'il faudrait que ces filles et ces fils puissent se mobiliser pour lui aider. Et ce soutien, cette assistance que nous pouvons amener au Congo, c'est à divers domaines en fait. Moi, mon domaine, c'est celui-là. Voilà, j'ai fait les relations internationales, sciences politiques et les droits. Je ne pourrais que vous apporter ce que je connais dans ce domaine-là. Merci beaucoup, portez-vous très bien. On va se retrouver. Merci beaucoup, maman. Dommage vraiment. Mais voilà, on ne nous a pas enlevé la... Comment on appelle ça? La mémoire, elle est encore là. Comme Papa Kimbangu garde ça, c'est que nous aurons encore la possibilité de créer un autre compte. Oui, le cerveau, il est toujours là. Donc, on va créer un autre compte. Et celui-ci, si on le laisse, il ne fera pas 6 mois. Il va dépasser les 111 millions d'abonnés qu'ils ont tirés avec le journal officiel. Mais croyez-moi, on va y arriver. Merci beaucoup pour ce soir. On se retrouve après. Je n'ai plus trop d'inspiration, voilà. Mais on va quand même avoir de la force, certainement. Parce que chaque chose a son temps, comme on dit. Et les temps que j'ai passés, ces temps-là, c'était un peu différent. J'avais d'autres inspirations. C'est vrai que plus que tu es attaqué, plus que tu es acculé, plus aussi tu te défends, plus tu donnes beaucoup plus d'arguments. Mais voilà. Les temps aussi, le travail, beaucoup d'occupation, père de famille, tout... Ah, j'ai eu quand même 3 semaines de repos. En tout cas, merci. Mais pour ceux qui ne m'aiment pas, il faut qu'ils sachent que je suis revenu. On va encore se mobiliser. On va avoir de l'énergie parce qu'on s'est ressourcé. On va continuer aussi à se ressourcer pour continuer aussi à vous donner des cauchemars. Merci beaucoup à tout le monde qui nous a suivis et on se retrouve après. Merci.